Oui, ça y est, il est bien derrière moi. François Hollande qui est arrivé pile à l'heure, 11h heure locale, 16h heure de chez vous, 17h pardon, il me semble, voilà, avec 6 heures de décalage. Ils sont donc ensemble depuis une demi-heure, les deux hommes, accompagnés de quelques conseillers et notamment du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Ensemble, ils discutent bien sûr d'un certain nombre de grands enjeux. L'Afghanistan d'abord, qui est un des sujets sur lesquels François Hollande est très attendu. Barack Obama aurait espéré que les troupes françaises restent plus longtemps, jusqu'en 2014 idéalement, puisque c'est le calendrier que le président américain espérait pour le retrait des troupes de l'OTAN. François Hollande va donc devoir imposer son propre calendrier sans véritablement trop blesser Barack Obama. Vous le savez, François Hollande a décidé que les troupes combattantes françaises quitteraient le sol afghan d'ici la fin de l'année. Et puis d'autres enjeux, notamment économiques, la question de la relance économique. Là-dessus, les deux hommes devraient trouver une certaine complicité puisque Barack Obama voit d'un œil plutôt bienveillant la volonté française du nouveau président de relancer l'économie, surtout via la croissance. Premier test donc pour François Hollande, ici à la Maison-Blanche, avant qu'il ne quitte cette Maison-Blanche, après un entretien donc qui devrait durer 1h15, eh bien, il va juste traverser la route sur laquelle je me trouve pour se rendre à Blair House, la maison où l'on reçoit les hôtes de marque. Et là, c'est Hillary Clinton qui l'attendra pour un déjeuner officiel. Hillary Clinton, la secrétaire d'État, là encore, même sujet sur la table et puis surtout une prise de contact. Apolline, est-ce que cette visite est suivie? Est-ce qu'elle est attendue par les Américains? Attendu, non, parce qu'il n'y a pas vraiment de passion encore pour le président français qui est globalement inconnu ici. C'est un peu Mr. Nobody. Alors depuis son élection, bien sûr, il y a un certain nombre de portraits qui ont été faits de lui, mais il reste quand même largement inconnu des Américains. Une personne les intrigue à la limite presque davantage, c'est Valérie Trierweiler, celle qu'on appelle désormais Madame. Bien sûr, elle les intrigue parce qu'ils sont passionnés, quoi qu'il arrive, par toutes les premières dames, mais aussi parce qu'elle n'est pas mariée et donc un couple non marié à la tête de l'État français avec cette première dame qui rentre à l'Élysée dans un statut donc qui eux leur paraît tout à fait étonnant. Il faut bien vous dire que pour les Américains c'est quelque chose d'impensable. La famille américaine, les présidents ont toujours été avec une épouse, des enfants. Tout ça doit être quand même tout à fait moral comme on dit aux États-Unis. C'est des choses auxquelles ils sont très attachés et en même temps bien sûr ça les fascine. Bien sûr, ça les passionne, ce qu'il se passe en France. Donc voilà pour l'intérêt relatif des Américains sur cette visite. Mais il y aura aussi le reste de la visite avec là de grands enjeux internationaux puisqu'il n'y a pas que cette partie washingtonienne. François Hollande qui va rencontrer d'autres chefs d'État à l'occasion du G8 à Camp David et puis du sommet de l'OTAN à Chicago. Et dès cet après-midi, il rencontrera David Cameron, le Premier ministre britannique, à l'ambassade de Grande-Bretagne pour une première rencontre bilatérale. Merci beaucoup Apolline de Malherbe pour toutes ces précisions concernant la visite de François Hollande aux États-Unis.